Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Île-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 juillet 2021 et nous allons méditer ensemble le deuxième chapitre de l'épître à Tite. Paul veut que Tite puisse rester fidèlement attaché à l'enseignement authentique. Et il désire que Tite enseigne les hommes âgés, les femmes âgées, les jeunes gens, mais aussi les esclaves. Voici ce que Paul recommande à Tite concernant les hommes âgés. Dis aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Paul veut que ces hommes-là développent un caractère chrétien. En ce qui a trait aux femmes âgées, là aussi, Paul voudrait que Tite les encourage à avoir un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni à donner à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien. Et Paul recommande qu'elles enseignent les jeunes femmes en leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants pour que la parole de Dieu ne soit pas discréditée. Le comportement est extrêmement important dans notre témoignage. Paul demande à Tite de rappeler aux jeunes gens d'avoir une vie équilibrée. Ensuite, au verset 7 et 8, avant de parler de la question des esclaves, Paul encourage Tite en lui disant « Sois un modèle d'œuvre bonne, donne un enseignement fidèle qui inspire le respect, que ta parole soit juste et inattaquable, afin que les adversaires puissent avoir honte. » Au verset 9 et 10, Paul veut que Tite parle aux esclaves. Et il rappelle à Tite combien les esclaves doivent obéir à leur maître en toutes choses. Que les esclaves ne commettent pas de fraude, envers leur maître bien sûr, mais qu'ils soient entièrement dignes de confiance. Et par leur comportement, par leur témoignage, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu. Notre comportement est important parce que celui-ci peut attirer des gens à Dieu lui-même. Dans les versets 11 à 14, Paul va parler de la grâce de Dieu qui nous a permis d'arriver au salut. Elle est une source de salut pour tous les hommes. Cette grâce nous éduque. Elle nous amène à rejeter le mépris de Dieu et les passions qui caractérisent les gens de ce monde. Elle nous enseigne à mener une vie équilibrée, pleine de respect pour Dieu, en attendant Jésus-Christ. Au verset 14, elle nous permet aussi d'accomplir de bonnes œuvres. En conclusion, au verset 15, Paul dit à Tite, « Voilà comment enseigner, encourager et reprendre avec une pleine autorité que personne ne te méprise. » Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse.